vous avez insisté sur la date du 9 octobre. En quoi est-ce que cette date du 9 octobre constitue un jalon historique pour notre nation, d'après vous? Parce que le 9 octobre 2025, j'étais face à deux audiences. Vous avez dit en face d'introduction, liées à la justice judiciaire. Je suis en attente de verdict du procès de mes plaintes contre 446 autres personnalités. Des éléments sur lesquels vous avez beaucoup communiqué. Et nous allons renvoyer les téléspectateurs, les internautes sur la page de citoyenneté et patriotisme pour ceux qui n'ont pas encore été informés de cela. Effectivement. À aller s'édifier là-dessus. D'accord. Alors, à la cour d'appel, devait être rendu, mettons un peu d'éléments chronologiques. Le 11 septembre, le verdict devait d'abord être le verdict a été renvoyé au 9 octobre, c'est-à-dire 3 jours avant le scrutin. Ce jour, donc, la cour d'appel de Saintes a renvoyé le verdict au mois de novembre, c'est-à-dire après le scrutin. Or, qui sont les personnes concernées dans cette procédure? C'est, de manière officielle, la soixantaine des membres du gouvernement, soit autour de 65. Les 180 députés ou suppléants, est-ce qu'il y en a qui sont décédés? Les 200 sénateurs ou suppléants. Donc, ça fait 446 personnalités publiques informées. Vous voyez la gravité de la chose. Et parmi ces candidats, parmi ces personnalités, il y a 6 candidats à l'élection présidentielle. Oui, parce que j'allais demander quel est le lien entre la démarche et les élections. C'est là où ça devient très intéressant. Qui sont donc les candidats à l'élection présidentielle concernés? Vous avez 2 anciens ministres, anciens parce qu'ils ont démissionné par la suite, c'est-à-dire le ministre Issa Thiora Bakari, le ministre Belbouba Maïgari. Vous avez 3 députés de la nation. Honorable Toumaino Daktoya, honorable Joshua aussi, honorable Kabal Libi. Il faut rappeler que les parlementaires ne bénéficient pas d'immunité en cas de flagrant délit. Il est vrai que tous bénéficient de la présomption de l'innocence. D'accord? Donc, la cour d'appel, vu qu'on était dans un contexte électoral et que cette personnalité se figure aspirer à gouverner la nation et comme représentant de la République, devrait donc clarifier leur situation judiciaire avant l'élection. C'est la cour d'appel qui devrait clarifier pour ces 6 candidats. Donc, ce 9 octobre était donc déterminant. La cour d'appel a renvoyé l'affaire, c'est-à-dire qu'elle a refusé de jouer son rôle. Ce même jour, j'étais au Conseil constitutionnel. Nous entrerons dans les détails du cas. Mais il s'agissait de renseigner sommaire. Ma requête portait sur la validité de la signature présidentielle contestée, que je contestais. Dans une situation d'illégitimité de la signature présidentielle qui a provoqué le corps électoral. Et en plus, la clarification sur la régularité du processus électoral eu égard à l'implication de ces candidats qui font l'objet de poursuites judiciaires. J'ai demandé donc au Conseil constitutionnel de prendre des mesures conservatoires, qu'on appelle publiques, une intervention publique pour nous clarifier sur la situation de la signature présidentielle. Vous comprenez pourquoi on parle de la signature présidentielle dans des détails plus tard. Vous voyez donc que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent en refusant sa compétence sur un dossier aussi sensible que une application du crime économique et du crime contre l'humanité. Elle a plombé la légitimité du processus électoral, donc la légitimité du vainqueur.